Deuxième mesure. La parole est à Daniel Spagnou. Bien. Merci, monsieur le c'est le ministre. souci de justice. La parole est à Daniel Spagnou. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais associer à ma question les députés Guasgen, Guégo et Ancio qui ont énormément travaillé sur le sujet de la formation professionnelle. Ma question, qui est une fois encore un bon exemple de coproduction législative, s'adresse donc à Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'emploi. Depuis le début de l'année, notre pays est touché, bien sûr, par la montée du chômage et l'emploi est redevenu la première préoccupation de nos compatriotes. La formation professionnelle, nous le savons, constitue une des clés du maintien dans l'emploi et pour les entreprises, elle permet également de garantir leur compétitivité. L'effort financier en faveur de la formation professionnelle représente près de 27 milliards d'euros par an. C'est une somme considérable. Hier, vous avez accompagné le président de la République dans la Drôme, où il a annoncé la présentation en avril d'une réforme de grande ampleur de notre système de formation professionnelle, s'appuyant sur l'accord conclu en janvier par les partenaires sociaux, que vous devez d'ailleurs rencontrer cette semaine à ce sujet. Aussi, pourriez-vous, monsieur le secrétaire d'État, nous détailler les orientations de cette réforme et ses avancées, les avancées concrètes pour les salariés et les demandeurs d'emploi? Merci. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Daniel Spagnou, le Président de la République l'a redit hier lors d'un déplacement dans la Drôme avec Éric Besson, la réforme de la formation professionnelle est absolument décisive dans cette période de crise. Mais il faut aussi avoir le courage de le dire, même si notre système de formation professionnelle, avec ses 27 milliards d'euros, a certaines vertus, il a surtout beaucoup d'injustices. Est-il normal qu'un salarié d'une PME ait 3 fois moins de chances d'accéder à la formation professionnelle qu'un salarié d'un grand groupe? Est-il normal qu'un salarié faiblement qualifié ou un demandeur d'emploi ait 2 fois moins de chances de pouvoir bénéficier d'une formation qu'un salarié qui a pu avoir une très bonne qualification initiale? Est-il normal qu'il y ait de telles injustices selon la région dans laquelle vous vivez pour réussir à vous faire financer une formation? Est-il normal enfin qu'un senior, quelqu'un qui a plus de 50 ans, ait 2 fois moins de chances qu'un jeune d'accéder à la formation? Alors cette réforme fait partie des réformes fondamentales que le Premier ministre a souhaité que nous puissions conduire conjointement avec Christine Lagarde et les partenaires sociaux. On nous avait dit que cette réforme n'aboutirait pas et que les partenaires sociaux ne pourraient pas conclure un accord. Ils ont conclu un accord. Cet accord a été conclu le 7 janvier dernier et nous permet de bénéficier d'un fonds de 900 millions d'euros pour corriger ces injustices. Il y a ici dans le Parlement un grand nombre de parlementaires spécialistes de ce sujet. Et conjointement avec vous, nous essaierons d'améliorer encore ce dispositif sur des points très précis, tels que les réseaux des OPCA, tels qu'un certain nombre de tracasseries administratives qui rendent l'accès à la formation compliqué, et tels qu'enfin la formation et la transparence du système. Dans cette période de crise, la formation professionnelle est un des meilleurs atouts pour les salariés et pour ceux qui ont perdu un emploi pour rebondir. Ne la gâchons pas, corrigeons les injustices et les inefficacités de ce système par une bonne réforme portée conjointement. Merci. La parole est